Une nouvelle interface graphique, une nouvelle présentation, des nouveaux services. Une nouvelle interface graphique, effectivement, comme on peut le voir là. Au-delà de ça, une nouvelle puissance, donc de nouveaux usages, de nouvelles capacités, de nouveaux services, effectivement apportés par la plateforme Smart TV en 2013. Comme vous pouvez le voir, on était sur un magasin d'applications sur les années précédentes. Ce magasin d'applications est toujours présent, sur l'autre bras, mais on sera basé sur 5 interfaces principales de services. Le premier que je vous présente ici sera lié à la consommation télé. Pourquoi ? Puisque quand on ouvrira la plateforme Smart Télé, on aura bien sûr le flux de la télé, mais on aura aussi ici une recommandation de programmes. Programmes diffusés actuellement sur un certain nombre de chaînes, programmes diffusés dans les 90 minutes venantes. Cette recommandation, comment elle va se faire ? Elle va se faire par une double possibilité. La première, c'est que vous accepterez à l'installation du produit que votre consommation soit analysée. C'est-à-dire que sera enregistré momentanément vos consommations pour définir vos goûts. Exemple, vous regardez beaucoup de reportages animaliers, vous regardez énormément de sport, là viendront se mettre en priorité sur les programmes recommandés en diffusion immédiate, du sport et des reportages animaliers. Mais pas que. Ensuite, derrière, exactement de la même manière. Si jamais vous n'acceptez pas que votre propre consommation soit analysée, on aura la possibilité de vous pousser du contenu qui sera en fait la résultante de la moyenne de tous les utilisateurs. Donc qu'est-ce qui est le plus regardé historiquement, qu'est-ce qui est le plus regardé actuellement. Voilà. Ensuite, derrière, on aura bien entendu, via l'usage de la télécommande, un accès au guide complet des programmes où là, on pourra faire un choix beaucoup plus indépendant. Voilà. Autre nouveauté, donc je vous parlais d'interface. Vous voyez là, 5 pages. Je vais délicatement. Deuxième évolution, une plateforme VOD. Alors, une plateforme VOD, on n'est pas distributeur de films, ça n'a pas changé. Par contre, aujourd'hui, à travers les applicatifs, on rentre en fait par chacun des fournisseurs, puis on navigue à l'intérieur de la plateforme du fournisseur. On pense qu'en termes d'usage, le plus simple aujourd'hui, c'est de rentrer par le contenu. Donc en fait, on développe des accords avec un certain nombre de fournisseurs qui, à travers ça, vont nous permettre de proposer ce type de service-là. Hop, je reviens, je descends. Exemple, je veux regarder Tintin. Je vais sélectionner Tintin. J'ai sur la page le résumé du film, les films pouvant s'accaparer. Si je décide de le regarder, je clique là, et en fait, là d'un coup, on va me proposer, donc là c'est des services américains vu là où nous sommes, mais dans quelques mois en France, ce seront des services français, les différents types de services, quel type de position, quel type de prix, et en fonction de le préabonnement que vous aurez choisi sur Internet, vous pourrez consommer chacun de ces abonnements-là. Hop, je reviens. Donc une plateforme de VOD, une plateforme de recommandation. Hop, je suis donc ici. Je continue. Là, on se parle d'un aspect convergence. De plus en plus de gens en fait raisonnent en réseau, connectent leur téléphone, leur tablette, leur PC à la télévision, ont des espaces de cloud où ils stockent des photos, de la musique et des choses comme ça. Aujourd'hui, l'interface Smart TV 2013 va permettre en fait de profiter de tout sur très grand écran. Pourquoi ? Parce que je vais avoir, et je vous donne un exemple tout de suite, si je prends les photos, l'ensemble des devices qui sont connectés aux télé, en cliquant, ça va arriver, voilà. Vous aurez accès par exemple aux espaces de stockage cloud où vous stockez vos propres photos. Vous aurez accès, si jamais vous reliez le télé à un disque dur via une entrée USB, à toutes les photos en gestion directe. Mais vous aurez aussi également accès à toutes les devices portables comme l'appareil photo numérique ou le PC que vous aurez relié en sans fil directement aux télé. Soit momentanément, soit de manière permanente. D'accord ? Hop, je continue, je remonte. Nouvel onglet donc avec un agrégateur de réseaux sociaux, on va dire, pardon. Là donc les exemples Facebook, Twitter, mais il y en a plein d'autres. Où en fait vous avez deux options également. Soit vous rentrez un profilage, votre profil, et quand vous êtes présent devant la télé, vous pouvez avoir accès à vos profils personnels avec les dernières news. Soit vous n'avez pas envie que tout le monde puisse regarder ça et donc vous avez accès au top line, soit vous sécurisez l'accès à vos données pour ne pouvoir être le seul à consulter ces données-là. Ici, vous savez qu'on avait, via cette caméra-là, on avait accès au service Skype, donc de visioconférence, j'ai envie de dire, ou visiotéléphonie. Là, vous avez en fait le journal des appels passés avec les gens. Dernier service, le catalogue d'applications qui était Smart TV l'année dernière, devient une des composantes mais reste actif puisqu'on est aujourd'hui sur un bon millier d'applications disponibles qu'on peut toujours télécharger, applications gratuites. On peut bien entendu
gérer l'intérieur avec ses préférences, ses préférés, les recommandations. Disponibilité de tout ça sur les produits à venir. L'ensemble des Smart TV de la nouvelle gamme, donc à partir de début avril, quelle que soit la taille d'écran, quelle que soit la série, dès que ce sera estampillé Smart TV, on aura cette interface-là. L'avantage sur les produits 7000 et au-delà, via l'apport de la caméra, c'est que la navigation qu'on a pu avoir via la petite télécommande se fera également manuellement, bien évidemment. Et donc on a la possibilité aussi de retrouver ce système sur les anciennes ou plus anciennes télévisions. Alors on a possibilité de retrouver ça sur certaines séries via un upgrade qu'on appelle Kit Évolution. Le Kit Évolution, en fait, voilà, ça se compose d'un petit module qui, sur certaines séries de la gamme 2012, viendra en fait se clipser à l'arrière. Qu'est-ce que ça donnera? Ça donnera en fait qu'on va doubler la puissance du téléviseur, puisque les anciennes générations étaient dual-core à l'intérieur. Ce petit module permettra de les transformer en quad-core. En fait, ce module deviendra le nouveau châssis de la télévision. Et ça donnera en fait accès à l'ensemble de ces services-là directement sur l'ancien téléviseur également. Donc ça viendra s'appeler sur la gamme 2012. Sur certains modèles de la gamme 2012. Sur les séries ES7000 et ES8000 uniquement. Le prix de ce petit boîtier Alors, le d'adaptation petit boîtier sera vendu avec la télécommande, puisque certains mouvements ne sont pas gérés par la caméra de l'ancienne série. Par contre, l'ensemble du boîtier sera commercialisé en avril aux alentours de 300 €. Et encore une fois, cette évolution, elle n'est pas obligatoire année après année, puisque pour les gens qui ont acheté une télé en 2012, on proposera pendant 5 ans des évolutions. Donc le consommateur pourra, à sa guise, choisir d'évoluer tous les ans ou d'évoluer une fois à travers les 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que dans 5 ans, les capacités au niveau puissance de calcul seront telles que le châssis pourra plus supporter. Voilà.